je me suis procuré cette mini plaquette lecteur MP3 à commande par port-série pour un projet d'électronique. Mais comme vous le verrez, problème, gros problème. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Si vous cherchez sur les sites de vente en ligne, sur le web, vous n'aurez aucune difficulté à trouver ce mini lecteur MP3 nourri par des fichiers logés sur une carte micro SD. Il s'agit du DF Player Mini, à l'origine créé par l'entreprise dfrobot.com, mais disponible en copie partout ailleurs sous le même nom. Il est très peu cher, donc je m'en suis procuré un avec l'idée de le piloter par microcontrôleur pour des usages dans mon labo, donc pas vraiment pour écouter de la musique. Malheureusement, mes plans tombent à l'eau. Demeurez à l'écoute pour découvrir ce qui ne va pas avec ce mini-module, cette mini-plaquette. Mais regardons tout de même ses caractéristiques pour débuter. Alors, il s'agit de regarder sur les sites de vente en ligne. Ici, j'ai tapé DF Player Mini sur eBay et on voit bien là, que les prix, ça tourne autour du 3 à 4 $ livrés pour ce petit lecteur. Donc, c'est vraiment pas cher. Maintenant, je vais prendre une des offres en français pour regarder les caractéristiques plus en détail. Bien, on voit qu'il y a un taux d'échantillonnage possible là, qu'on peut utiliser qui varie entre 8 et 48 kHz, qui sont les taux d'échantillonnage standards, là, classiques. On peut supporter même une sortie 24 bits DAC avec une bonne gamme dynamique quand même. Et pour ce qui est de la carte micro SD, on peut avoir le format FAT16, FAT32. On peut aller, j'ai des cartes jusqu'à 32 gigaoctets de mémoire. Donc, moi, j'en ai une de 128 mégaoctets. Alors, on va voir si ça prend des petites cartes aussi. Et il y a des variétés de contrôles possibles. Entre autres, il y a un port d'entrée-sortie série. Et il y a aussi des boutons d'entrée-sortie, des simples boutons qui sont le mode qui appelle I/O ou entrée-sortie. Et il y a aussi un clavier, donc un ensemble de boutons qui sont possibles avec plusieurs fonctions. Alors, on peut aussi mettre plusieurs dossiers sur la carte SD. Et dans chaque dossier, on peut mettre jusqu'à 255 chansons. Et il y a un mode là, de numérotation, pour nommer les fichiers et tout, là, pour que la carte puisse reconnaître et suivre dans l'ordre qu'on le désire. Il y a un contrôle du niveau, il y a un égalisateur à 6 modes possibles, là, rock, ballade, classique, ainsi de suite, vous voyez le genre. Là. Alors, ce sont des choses qui sont possibles avec ce petit lecteur. Ça me semble très simple. Et, je vous parlais là, de comment numéroter les dossiers, c'est écrit ici. J'en ai commandé un et je me suis dit, allons-y, voir si on peut faire fonctionner ce petit module. Il y a quand même assez d'informations sur le web et il y a des librairies sur l'Arduino. Donc, je me suis dit que ça allait être possible de le faire fonctionner. Notez qu'il n'y a aucune mention de la puce qui est utilisée sur le module. Et ça, c'est bien important. Un petit peu plus tard, vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo. Voici donc de proche le DF Player Mini, tel que je me suis procuré. Alors, c'est un module de 16 broches. L'écartement est quand même assez grand. Ça nous rappelle effectivement un Arduino ou Nano ou quelque chose du genre. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur la surface supérieure. Il y a quelques composants passifs, résistance condensateur. Il y a une LED qui va nous indiquer lorsqu'une piste est en train d'être jouée. Et il y a la fente micro SD qui reçoit la fameuse carte très classique micro SD. C'est une fente de type à ressort, donc avec un cliquetis. Si on appuie, on entend un petit clic et elle est comme saisie. Et pour la ressortir, on appuie à nouveau sur la carte et elle ressort. Et là, on peut simplement la tirer. Alors, ce n'est pas une fente qui tient la carte uniquement par friction, comme on voit parfois sur d'autres produits. Pas certain que ce système à ressort est plus fiable que le système à fente. Vraiment pas certain. J'aurais tendance à croire qu'à la longue, ce système ici, qui est définitivement chargé d'un ressort, pourrait se briser.
Alors, ça, c'est la face supérieure. Du côté de la face inférieure, qu'est-ce qu'on a? On a deux puces. On a à droite la puce MH2024-16SS. Notez bien le numéro, c'est bien MH2024-16SS. Je vous dis notez bien parce que vous allez voir un petit peu plus tard. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, l'autre puce, c'est un amplificateur MD8002A. C'est un ampli audio pour pousser directement dans un haut-parleur. C'est un ampli de 2 watts. Et donc, ça ne fait que la partie audio. Tout le contrôle, tout l'aspect décodage MP3, lecture, et ainsi de suite, c'est tout fait par la puce MH2024-16SS. Donc, c'est le cœur de la machine, si vous voulez. Il y a évidemment des condensateurs et résistances, un peu distribués sur la face inférieure de la plaque, mais sinon, il n'y a vraiment pas autre chose. Tout se passe essentiellement ici. Alors maintenant, allons voir comment brancher cette plaquette de la façon la plus simple possible pour la faire fonctionner, sans même un microcontrôleur. Alors, le branchement de départ est vraiment très simple pour faire fonctionner le module. On trouve l'information, entre autres, mais ailleurs aussi, sur le site web dfrobot.com. Et le branchement est vraiment simple. On a deux boutons, un pour jouer la piste suivante, un pour jouer la piste précédente, branché sur deux broches, alimentation, haut-parleur. On peut aussi brancher des sorties audio sur un amplificateur si on le veut, mais il y a ce qu'il faut pour pousser dans un haut-parleur directement. Et donc, c'est tout. Et du côté de la carte micro SD, on n'a qu'à déposer des fichiers MP3 ou WAV, en autant que ce sont des fichiers 16 bits. On peut les déposer directement sur l'arborescence principale de la carte micro SD, en autant qu'elle est formatée en Windows ou sur Linux, il n'y a pas de problème. Le lecteur sera capable de jouer les fichiers en utilisant les boutons. Alors maintenant, allons faire le montage et essayons ça. Alors, voici le montage à sa plus simple expression. Donc, comme vous avez vu sur la fiche technique, on alimente le module, plus 5 et masse. On lui branche un haut-parleur et on lui connecte deux boutons poussoirs qui court-circuitent à la masse. Et chacun de ces deux boutons font avancer ou reculer, donc c'est-à-dire font jouer la piste suivante ou précédente. Alors, j'ai mis une carte SD, micro SD, avec 4 chansons et format MP3 bien sûr. Alors, on y va avec la première. On a le contrôle du volume si on tient pesé. Par exemple, si je veux diminuer le volume, je tiens pesé ici et ça diminue le volume. Et pour remonter, j'appuie, je tiens pesé ici et le volume remonte au max. Alors évidemment, c'est un tout petit haut-parleur. Vous n'avez pas énormément de rendement avec ce haut-parleur. Mais si j'ai fait une petite cage de résonance, vous voyez, c'est quand même passablement plus fort. Alors, je peux passer à la piste suivante. La piste suivante. Piste suivante. Et je recule, bien sûr. Alors, ça, c'est les seules fonctions qui sont possibles avec deux boutons. Évidemment, l'arrangement des 20 boutons est préférable puisqu'il permet de faire ce qu'on veut, ou presque. Là, beaucoup de fonctionnalités qui sont incluses dans ce petit module. Mais pour débuter et faire les premiers essais, ça suffit. Maintenant, on peut faire mieux, évidemment. On peut même faire du contrôle. Alors oui, en ajoutant un microcontrôleur, bon, je vais prendre l'Arduino Nano ici, puisqu'il y a déjà des librairies existantes. C'est 2 signaux par série. Donc, j'ai choisi d'utiliser le soft serial, donc, et non pas le port série dédié. Le port série dédié sert pour la communication USB aussi, là, la console. Alors, j'ai pris 2 broches. J'ai pris D2 et D3. Et bien sûr, une est le TX. Et le TX, je le passe à travers un diviseur résistif parce que ce module-ci fonctionne à 3,3 volts. Apparemment, les entrées sont compatibles 5 volts, mais il y a un petit peu de confusion sur ce côté-là. Alors, je n'ai pas pris de chance. Les sorties de l'Arduino sont 5 volts. J'envoie la sortie TX dans un diviseur résistif de sorte qu'il y ait environ 3 volts qui atteignent sur le niveau haut
le module. Et dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, ça sort 3 volts et un peu plus, donc l'Arduino Nano va être capable de lire un niveau haut. Ça devrait fonctionner, là. Je ne suis pas obligé de faire nécessairement une translation, en tout cas pas pour les premiers essais. Alors ça, c'est l'arrangement, donc j'ajoute un Arduino branché par série, le reste, je n'ai rien touché, hein, c'est tout. Évidemment, tout est dans le logiciel. Maintenant, mon intention était de faire un voltmètre parlant. Et en utilisant l'ADC de l'Arduino Nano et en disant tout simplement les lectures. Malheureusement, mon projet ne se conclura pas. Et la raison est simple, c'est qu'il y a plusieurs problèmes avec le module parlant, au niveau, entre autres, du contrôle à distance. La première chose que je veux vous montrer, et c'est essentiel si on veut pouvoir construire des phrases à partir de mots, c'est que la broche ici, la broche Buzzy, donc occupée, je l'ai branchée sur un oscilloscope, vous la voyez, est au niveau haut. Lorsqu'il y a un fichier MP3 qui est lu, la broche vient basse et elle devrait remonter à haut pour dire qu'elle n'est plus occupée. Donc l'unité n'est plus occupée dès que le mot ou le fichier MP3 s'est terminé la lecture, que ce soit de la musique, peu importe. Alors, en appuyant pour faire jouer un des mots, ici, l'Arduino ne sert plus à rien, là, vous allez vous comprendre pourquoi plus tard. Si j'appuie pour faire jouer quelque chose, vous avez entendu le 1 et regardez, la LED est restée allumée. La LED devrait s'éteindre au même rythme que la broche Buzzy. Vous avez vu, la broche Buzzy est descendue au niveau bas et elle y reste. Et même si vous envoyez d'autres fichiers, la broche ne bouge plus, elle est coincée à 1 et la LED reste aussi allumée. Comme s'il n'était pas capable d'annoncer que la lecture du fichier est terminée. Pourtant, le fonctionnement semble correct au niveau des boutons. Alors la seule façon, bien sûr, c'est d'enlever l'alimentation ou de retirer la carte SD. Et lorsqu'on la réinsère, le module se réinitialise. Mais le trouble se reproduit dès qu'on fait la lecture suivante. Et on peut faire la même chose en tentant de faire jouer à partir du port série, donc de l'Arduino. Ce sera exactement le même comportement. La broche Buzzy ne fonctionne pas bien. Elle ne remonte pas à 1, donc pour indiquer que la lecture est terminée. Donc, comment voulez-vous faire une coordination serrée des différents mots pour faire une lecture d'un voltmètre, par exemple? Ça va être une série de chiffres. Bien, c'est impossible. Et par surcroît, il y a beaucoup d'autres problèmes. La lecture du port, même si on espérait aller lire l'état à partir du port série pour envoyer le mot suivant, ça ne fonctionne pas bien, la lecture est erratique. Mais plus encore, j'ai installé et fait fonctionner 3 librairies différentes disponibles sur Arduino IDE, des librairies faites pour contrôler le DF Player Mini. Et malheureusement, il n'y a qu'une compatibilité partielle. Certaines commandes fonctionnent, comme par exemple faire jouer random, donc au hasard, les différents fichiers MP3 sur la carte microSD, ça fonctionne. Faire jouer le fichier suivant, c'est-à-dire la commande d'envoyer au fichier suivant, avancer d'un fichier, ça fonctionne. Mais c'est impossible de dire « fais-moi jouer le 3e fichier », juste un fichier en particulier, indexé. C'est impossible. Il y a définitivement un problème de compatibilité avec les librairies existantes et il y a de façon générale un mauvais comportement de la puce. Si on envoie des commandes trop rapides, elle fige, c'est vraiment pas solide et les librairies n'y sont pour rien. D'après ce que j'ai lu sur plusieurs forums, c'est une question de puce. C'est que ce petit module possédait dans les années passées des puces qui sont toutes compatibles. La YX 5200-24SS, la MH2024K-24SS. Nous, on a la MH2024K-16SS. Et ce que les gens rapportent, c'est que ces puces, les anciens modèles, fonctionnaient très bien, mais depuis qu'ils ont introduit cette puce qui était censée être totalement compatible, tout le monde a des troubles avec le fonctionnement de cette puce.
Et malheureusement, ces puces ne sont plus disponibles, semble-t-il, sont en fin de vie, donc c'est de plus en plus difficile de les obtenir. Alors, si vous mettez la main sur un petit module qui possède ces puces, il semblerait que vous serez avantagé. Tout fonctionnera bien, mais malheureusement, la puce la plus commune présentement, aujourd'hui, c'est la 2024K-16SS, et ça, malheureusement, ça cause toutes sortes de problèmes. Et même si j'avais voulu écrire moi-même une nouvelle librairie pour cette puce, modifier la librairie existante ou essayer de corriger les problèmes, essayer de comprendre ce qui ne va pas, essayez de chercher la fiche technique pour voir. Moi, je ne l'ai pas trouvée. Au total, j'ai travaillé pendant plus de 4 heures. J'ai essayé toutes sortes de choses, dont le format des fichiers, leur numérotation. J'ai essayé le format Wave plutôt que le format MP3. J'ai essayé différentes tensions d'alimentation. J'ai ajouté des résistances pull-up. J'ai ajouté des diodes. J'ai épluché beaucoup d'exemples et de forums de discussion, mais rien à faire. La broche Busy, donc occupée, ne fonctionne pas bien. Et le contrôle de la puce par le port série n'est que partiel et erratique. Donc, les Québécois me comprendront quand je dis que mon chien est mort. Autrement dit, c'est foutu pour mon voltmètre parlant. Très dommage. Comme les vendeurs ne semblent pas spécifier quelle puce est utilisée sur le DF Player Mini qu'ils vendent, c'est impossible de savoir quelle puce vous allez recevoir. Et même s'ils le spécifient, il n'y a pas vraiment de garantie que vous allez recevoir la dite puce, dépendamment des lots, je présume. En plus, si vous lisez les commentaires sur le site de dfrobot.com, vous verrez que les usagers, là aussi, ont des difficultés. Donc, dans ce contexte, je ne vous recommande pas l'achat du DF Player Mini, peu importe de quel site vous le feriez. Il arrive parfois que je vous déconseille un produit, et aujourd'hui, c'est le cas. Et je publie cette vidéo justement pour vous faire éviter les mêmes frustrations que j'ai vécues. Peut-être ai-je raté quelque chose d'essentiel? J'en doute, bien honnêtement. Mais si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires sous cette vidéo. Et voilà, merci tout de même, et à la prochaine.